Depuis son émergence, elle a et continue de contribuer au développement de l'économie mondiale. Grâce à la technologie, vous arrivez à me recevoir chez vous, car oui, elle permet aussi une meilleure communication. Un plaisir de vous retrouver cette semaine. C'est parti pour 13 minutes de balade web. Clap de fin du salon Vivatech à Paris. La 6e édition du plus grand salon de l'innovation s'est achevée. Après 2 années de contraintes liées au Covid-19, quelques 2000 exposants, dont 1800 startups, ont fait le déplacement pour présenter des innovations. En effet, parmi les thématiques choisies cette année, la neutralité carbone, la mobilité, l'avenir du travail, l'inclusion et plus globalement le renforcement de l'écosystème tech en Europe. Le salon intervient en effet après une année euphorique pour les startups européennes qui ont pulvérisé les records de levée de fonds en 2021. Plus de 100 milliards d'euros ont été levés sur l'année, près de 3 fois plus qu'en 2020. Transformer un vélo classique en modèle électrique, c'est possible depuis longtemps. Il existe même des kits permettant de le faire. Généralement, il est nécessaire de remplacer la roue avant ou bien d'ajouter un module qui va assister la roue arrière. Le système Disc Drive de Scarper est totalement différent, léger et astucieux. Il s'accroche à l'arrière du vélo et entraîne un élément qui vient remplacer le disque du frein et peut aussi servir à freiner. Lorsque le système est activé, le moteur se solidarise avec ce disque et le fait tourner pour assister le pédalage. Le moteur adapte son assistance en fonction de la cadence et de l'inclinaison du vélo. L'unité principale du Disc Drive est un module qui s'accroche sur le côté du vélo au niveau de l'axe de la roue arrière. Il intègre une batterie, un moteur et d'autres composants électroniques. L'ensemble s'intègre au vélo en quelques secondes. Info 3. L'armée française va se doter d'un laser anti-drone. L'armée a commandé un premier prototype de laser capable d'identifier, de poursuivre et de neutraliser des drones de moins de 25 kg. Il devra être opérationnel pour assurer la protection du ciel durant les Jeux olympiques de 2024. En plus des brouilleurs portatifs qui ressemblent à des fusils futuristes, la Direction générale de l'armement vient de commander à l'entreprise Silas un canon laser dédié à la lutte contre les drones, baptisé Hellmap. Celui-ci devra être opérationnel pour les Jeux olympiques de 2024. Il devra être conçu pour pouvoir être embarqué sur un navire ou un véhicule et il pourra être combiné à des systèmes de détection radar ou optique. Le laser d'une puissance de 2 kW est capable de frapper avec précision un drone d'une masse de 100 grammes à 25 kg, situé à 1 km de distance. Le système est développé depuis 2017 et plusieurs démonstrations sous contrôle de l'Agence de l'innovation des défenses ont prouvé cette efficacité avec un succès systématique des tirs. La semaine passée, nous avons parlé de la technologie immersive. Cette technologie qui vise à imiter notre monde physique par le biais d'un monde numérique ou simulé en créant un sentiment d'immersion. Mais comment devient-on technicien en technologie immersive? Quelles compétences faut-il avoir? Je vous propose de suivre l'expert. Par rapport aux compétences qu'il faut pour attaquer ce domaine-là, je dirais qu'il faut aimer déjà le design, tout ce qui est modélisation, il faut aimer ça.
et donc pratiquer. Il faut aimer également la programmation, au moins les bases en algorithme, parce qu'il faut, quand vous voulez aller un peu plus loin, il faudrait implémenter un certain nombre d'éléments qui vont permettre à l'utilisateur d'interagir avec vos éléments virtuels. Au Bénin, on fait pas mal de choses déjà. Je donne l'exemple de la formation en médecine, par exemple. On a une application en réalité virtuelle qui va permettre aux chirurgiens, aux futurs chirurgiens de s'exercer sur l'appendicectomie. Donc avec le casque de réalité virtuelle, on peut s'entraîner. Et donc on a un guide qui va donner les différentes étapes aux futurs chirurgiens pour qu'ils s'entraînent sur des corps humains. Et donc l'avantage ici, c'est que comme c'est un environnement simulé, on peut le faire 10 000 fois, 1 million de fois, et ça permet aux futurs chirurgiens de vraiment prendre la main. J'ai donné un exemple de volcan tout à l'heure aussi. On a une application dans ce sens. On a une application également liée au tourisme. Donc, nous avons fait une visite touristique qui plonge l'utilisateur de l'application dans le temps de l'esclavage, où il peut voir via son application à la plage Sumboji à Ouida, il peut voir une simulation de comment on enrôlait les esclaves, comment les marquait au fer, et avec une petite scène. Donc, c'est une technologie qui a beaucoup d'applications. Nous, on fait des choses ici et en fonction du domaine d'application, on sait les implémenter. Je vous emmène à présent à la découverte d'une prothèse de bras bio-robotique. Regardez. Ce n'est pas un accessoire tiré d'un film de science-fiction Marvel, mais on pourrait bien qualifier David Guetta de super-héros. Avec son complice Moses Kenyua, il a créé ce bras bionique activé par des signaux cérébraux. This is an upper limb biorobotic hand prosthetic that uses brain signals. Il s'agit d'une prothèse de bras bio-robotique du membre supérieur qui utilise les signaux du cerveau pour la main afin de la déplacer selon vos désirs. Cette main bio-robotique utilise ces signaux cérébraux, les amplifie, les filtre, puis les convertit au courant électrique. Ce courant électrique est encore poussé vers le circuit du robot, ce qui signifie qu'il peut convertir les pensées des utilisateurs en mouvement du bras du robot. Meaning, it can convert user's thought into robotic arm movement. Le bras est fabriqué à partir de bois recyclés et d'autres matériaux. Il se déplace verticalement et horizontalement. La raison pour laquelle nous avions conçu cette main bio-robotique est que nous voulions aider les personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres, les personnes handicapées. Nous voulions leur donner, notre objectif est de leur donner quelque chose qui les aidera ou les aidera à accomplir leurs activités quotidiennes pour passer d'une personne dépendante à une personne indépendante. Au Kenya, plus d'1 million de personnes vivent avec un handicap. La plupart d'entre elles ont perdu des membres dans des accidents ou à cause de la polio. Cette prothèse pourrait changer le regard de la société envers une population souvent stigmatisée et marginalisée. When we were growing up together, we saw that the people living with disability in the towns. En grandissant, nous avons vu que les personnes handicapées dans les villes et dans les villages vivent beaucoup de difficultés dans leur mobilité et dans leurs activités quotidiennes. En utilisant notre talent, nous avons essayé de voir ce que nous pouvons faire pour les aider, pour faciliter leur mobilité et leurs activités quotidiennes. Le duo a dû abandonner l'université car ils ne pouvaient plus payer les frais de scolarité. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. David Gishimu, directeur de la clinique de réadaptation de l'Association pour les handicapés physiques du Kenya, est impressionné par leur invention. Tout d'abord, permettez-moi de mentionner que la prothèse, en particulier en ce qui concerne les prothèses des membres supérieurs, est un aspect qui nous manquait, où nous avons été très lents en termes de rééducation.
De telles inventions de bras prothétiques ou un tel niveau de technologie serviront à non seulement améliorer notre économie en termes de production, mais aussi à la rendre plus acceptable pour la société. Au moins, ce n'est pas encombrant, c'est plus facile à gérer pour les personnes handicapées. Cela change la donne en termes d'amputation et de réhabilitation. It's quite a game changer. Prochaine étape pour Kinyua et Gatou, trouver les fonds nécessaires pour une production en masse de leur invention. Instant utile. Nous téléchargeons le plus souvent nos applications et les installons sur le bureau de nos smartphones sans forcément chercher à les ranger dans un dossier. Est-ce que parce que nous n'aimons pas bien ranger nos affaires? Non, je pense que c'est parce que nous n'avons pas l'astuce nécessaire pour nous apprendre à mieux les ranger. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la solution pour vous. Regardez ceci. Bonjour, voici un nouveau tutoriel sur les erreurs à éviter pour une bonne durée de vie de vos appareils. Prenez l'habitude de désactiver les services système dès que vous ne les utilisez plus. Données mobiles, Bluetooth, Wi-Fi et autres. Diminuez la luminosité du téléphone. Évitez aussi d'utiliser le portable à la charge et d'y jouer des jeux trop volumineux. Et voilà qui vient refermer cette tranche dédiée à la technologie. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à notre compte Facebook Ultratech ORTB. N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires, vos avis, comptes et partagez avec nous les applications créées par des Béninois et nous irons tout simplement à leur découverte. À bientôt.